Vous faites sans doute plus souvent vos courses dans les super ou les hypermarchés et vous avez peut-être une carte de fidélité qui vous permet de cumuler des points et même des cagnottes en euros. Eh bien, des pirates parviennent à détourner ces cagnottes sur le net et à les revendre sur les réseaux sociaux. C'est le plus du 20h, signé Raphaël Asensio et Jean-Marie Lecartier. Des cartes de fidélité de grande surface ciblées par des pirates sur Internet. C'est ce qu'on appelle le trafic de cagnottes. Ces sommes accumulées par les clients à chaque achat pour récompenser leur fidélité, elles sont récupérées illégalement, revendues puis dépensées en quelques secondes. Par exemple, une cagnotte de 34 € complètement vidée. Qui est derrière ce trafic et comment ont-ils accès à ces cagnottes? C'est le plus du 20h. Cet étudiant fait ses courses en ligne. Début octobre, il se connecte sur le site de son enseigne et mauvaise surprise, ses avantages fidélité ont disparu. Il regarde alors son historique. J'ai vu ce ticket de caisse qui vient d'un Auchan que je ne connais pas du tout, où apparemment quelqu'un a vidé ma cagnotte, j'avais 46,44 € dessus, qui ont été dépensés dans ce Auchan qui vient apparemment près de Strasbourg, alors que moi j'habite en région parisienne. Vous êtes sûr que c'est pas vous? Ah, c'est sûr que c'est pas moi, je suis pas allé en Alsace de l'année. Une cagnotte qu'il a mis plusieurs mois à remplir. C'est du vol, surtout que moi j'économisais cet argent pour m'acheter des choses, donc du coup je me suis senti vraiment lésé et je voulais absolument récupérer mon argent. Pour cela, l'enseigne lui demande de porter plainte pour vol. Il a été recrédité et a obtenu un geste commercial de 5 €. Alors, où est passée sa cagnotte? Comme d'autres, elle a probablement été piratée, puis revendue, moins 30, moins 40, jusqu'à 60% moins cher. Une pratique illégale, ces transactions ont lieu sur des messageries cryptées sur Internet. Nous nous sommes fait passer pour des clients intéressés. Très vite, nous trouvons plusieurs propositions. L'un des pirates affirme détenir de nombreux comptes. J'ai un peu de tout. J'ai été dans les gros jusqu'à 200 €. C'est des cartes de volée. Il y a fait vraiment, c'est je récupère des comptes, ça part dans la journée. Pour les utiliser, le pirate vend le mot de passe et l'identifiant d'un client. L'acheteur se connecte sur l'application et accède à une carte de fidélité dématérialisée contenant la cagnotte qu'il peut dépenser en magasin. Certains hackers en volent des dizaines par mois. Cela fait un mois que j'ai commencé à en vendre. J'ai déjà sorti plus de 2000 € de cagnotte. Pour s'en procurer, ils utilisent plusieurs méthodes. La première, un client reçoit un faux mail ressemblant à ceux de son enseigne qui lui demande son mot de passe. En réalité, c'est le hacker qui récupère les informations. Deuxième possibilité, lorsque des données sont volées sur Internet, des listes d'identifiants liées à des mots de passe sont récupérées sur des sites peu sécurisés. Les pirates testent ces combinaisons sur les sites de supermarchés jusqu'à ce que ça marche. C'est la bonne combinaison. Le problème principal, c'est que les gens utilisent le même mot de passe sur chaque site. Un jeu d'enfant pour ces pirates, selon cet expert en cybersécurité. Le profil type, ça va plus être le jeune dans sa chambre, effectivement, qui se fait un peu d'argent comme ça. Et c'est souvent des attaquants qui n'ont pas forcément des grosses capacités techniques. C'est assez simple, c'est à la portée de tout le monde, entre guillemets, puisque les forums, les groupes de discussion sont facilement retrouvables. Contactés, les enseignes concernées ont refusé nos demandes d'interview, mais ont précisé avoir pris des mesures. Nous avons limité le nombre d'essais pour saisir le code associé à une cagnotte. Dès juillet, nous avons mis en place la réinitialisation de l'ensemble des codes cagnottes, dits simples. Seulement 0,07% des clients de cette enseigne auraient été touchés. Et selon elle, le nombre de cas est en forte baisse depuis cet été. Toutes les grandes surfaces concernées assurent recréditer les cagnottes en cas de piratage avéré.